À bord du bateau devant réaliser les travaux d'installation du câble sous-marin entre Cap des Biches et Bel-Air, le capitaine donne quelques indices de sécurité à respecter durant la visite avant de faire la présentation de la séquence d'opération à bord avec quelques schémas donnant la vue d'ensemble du navire. Just proceed straight away to the jetty. Do not stop. Do not miss for your own safety. Do not stay alone. Et donc il va commencer par un petit mot sécurité sur les règles indispensables à suivre à bord. Le navire Simmons Installer de type Layer a été construit en 1999 et navigue actuellement sous le pavillon de Belgium. Ce navire est utilisé pour poser des câbles sous l'eau des océans ou sur le fond marin. La réalisation de cette liaison sous-marine est une composante de l'activité du projet Transport électrique portant développement du réseau haute tension, un projet financé à hauteur de 120 milliards de francs CFA par le peuple américain, la première ligne haute tension de l'Afrique de l'Ouest. Et ça sera la première ligne haute tension sous-marin dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça va renforcer la capacité et l'abordabilité et la fiabilité du secteur du réseau électrique du pays. Et avec cela, ça va augmenter l'accès à l'électricité aux des millions de Sénégalais, qui va pousser la croissance économique et créer des emplois, mais aussi qui va améliorer les résultats scolaires et de santé. Et tout cela, c'est impressionnant ce qu'on voit ici aujourd'hui. Et on se rappelle que c'est un travail énorme et complexe. C'est un investissement de 200 millions de dollars américains, soit 120 milliards de francs CFA. Mais c'est plus que cela, n'est-ce pas? Le montant, c'est impressionnant et important. Et comme vous l'avez dit, ça démontre le fait que c'est un vrai partenariat. Mais c'est l'impact qui compte. Cette relation de partenariat entre le Sénégal et le peuple américain s'inscrit dans une dynamique de développer une souveraineté énergétique au Sénégal qui, à terme, va favoriser le transfert de compétences de cette haute technologie. Il s'agit pour nous de réfléchir à travers les éléments clés de notre politique énergétique, qui est une politique en rapport avec les principes de la souveraineté. Qui dit souveraineté dit également cette possibilité-là pour l'État de requalifier le processus de partenariat, et je pense que cette relation de partenariat entre le Sénégal et le peuple américain s'inscrit dans une dynamique d'apprentissage qui à terme effectivement va favoriser le transfert de compétences et de cette haute technologie que nous avons visité cet après-midi, et cela rentre parfaitement dans cette volonté pour l'État sénégalais de développer une souveraineté énergétique. L'énergie, un secteur clé. L'importance de ce câble est de transiter de 60 MW, lever les contraintes au développement de l'économie. Cet investissement réalisé à travers le compact permet à la Sénélec de diminuer les investissements qui devraient répercuter sur le coût de l'électricité. Sur ce, le compact a franchi un grand pas dans la mise en œuvre de la stratégie d'électricité au Sénégal. Et donc aujourd'hui, la majeure partie de la production nous vient de Cap des Biches et la consommation est au niveau de Dakar. Et il n'y a pas aussi d'espace pour, en tout cas, faire les couloirs de ligne. Donc, ce câble sous-marin va nous permettre effectivement d'éviter toutes ces contraintes-là, de transiter 600 MW qui, à terme, vont permettre d'alimenter environ 1 200 000 clients. Donc, cet investissement qui est réalisé à travers le compact, déjà comme c'est un don, nous dédouane, en fait, diminue en tout cas les investissements que Sénélec devait faire. Parce que si ces investissements étaient faits par Sénélec, ça sera répercuté sur le coût de l'électricité. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'économie, c'est déjà une première économie qui est réalisée. Ce câble va permettre aujourd'hui d'amener une plus grande capacité de transit dans le réseau. Ce qui va faire que Sénélec, qui déjà fait un travail extraordinaire, va davantage supporter l'économie sénégalaise, les entreprises, les industriels de la région de Dakar et bien entendu également au-delà. Donc aujourd'hui, dans le cadre du compact, nous impactons la région de Diourbel, nous impactons la région de Thiès et également nous allons au-delà. Donc globalement, on va dire que c'est un câble unique en matière de technologie, mais c'est un câble également qui va définir les autoroutes de l'électricité pour le Sénégal.